Vous rêviez de découvrir Champoutan? Je vous y emmène. Attention, découverte de la chapelle de Champoutan dans peu d'instants. La chapelle de Champoutan a ceci de caractéristique qu'elle se trouve au milieu d'une cour de ferme. C'est très exotique, très pittoresque. Cette chapelle, comme je vous le disais, est du tout début du XVIIIe siècle. Vous m'écoutez, mesdemoiselles, voilà. Les années 1720, on l'a croachevée en 1727. Le problème de cette chapelle, c'est que depuis de nombreuses années déjà, elle glisse, vous voyez, elle est en train de descendre tranquillement vers la vallée. On le voit bien parce que regardez là, cet aspect un peu penché que la restauration de la toiture n'a pas réussi à dissimuler. Voilà. On ne peut pas entrer, enfin on pourrait, mais pour l'instant la chapelle est vide, l'hôtel est parti en restauration. Voilà. Nous sommes ici dans le joli village de Cuplin. Vous avez compris un petit peu le principe, dans les bourgs il y a des grosses églises, hein, Saint-Gervais, Saint-Nicolas-de-Véros, Le Fayet, et puis dans les villages il y a des petites chapelles. C'est la chapelle Saint-Guérin que nous allons découvrir maintenant, une chapelle du milieu du XVIIe siècle, et nous sommes devant la croix de mission, qui est superbe et qui présente les instruments de la Passion sculptés dans le bois. Sauf que cette croix de mission est totalement fausse. La vraie a été mise à l'intérieur pour la préserver des intempéries. Allons la découvrir. La voici, la vraie croix de mission qui est datée de 1826. Cette chapelle a été agrandie au milieu du XXe siècle par le rajout de ce chœur supplémentaire et vous noterez au passage le point commun entre la chapelle Saint-Guérin de Cuplin et l'église de Saint-Gervais, ce sont les vitraux réalisés par le père Kim, un dominicain coréen. Oh, mais regardez comme ça tombe bien, il y a ici Nadia, la restauratrice de la croix que nous venons de voir. Alors Nadia, bonjour. Bonjour. Vous allez emporter cette croix dans votre atelier de restauration. Qu'est-ce qu'elle a cette croix? Ben, elle est restée dehors beaucoup de temps, donc une nouvelle croix a été faite pour que nous venons de voir. Que nous venons de voir et l'original a été protégé à l'intérieur. Et maintenant, il faut la consolider, nettoyer la couche picturale et la remettre après la restauration de la chapelle. À l'intérieur? À l'intérieur, naturellement. Bien sûr. Dehors, il y aura toujours la copie conforme qui pourra rester aux intempéries. Très bien. On vous laisse emporter la croix et nous nous retirons discrètement. Et pour changer un peu, parce que tout n'est pas rose dans ce bas monde, voici une chapelle qui n'a pas été restaurée et qui en a grand besoin. Allons nous en entretenir avec Gabriel Grandjacques, l'adjoint au patrimoine de la ville de Saint-Gervais. Oh là là, dites donc, mais effectivement, c'est très dégradé ici. Gabriel Grandjacques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez l'état du bâtiment, les fissures partout. Ah oui, c'est moche. Il faudra reprendre toute la structure avant de pouvoir refaire le décor intérieur. Oui, parce que là, du coup, l'hôtel est démonté. Oui, on a emballé également le statuaire. Tout est parfait avant de... Et puis regardez ce bleu. Est-ce que c'est pas le bleu de Saint-Nicolas? Et pas exactement des spécialistes, mais on s'en approche. On s'en approche. Donc pour restaurer tout ça, il faut des dons, des dons. Il faut des dons. On attend vos dons.